retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser ces bracelets en tissage macramé. Pour commencer, vous aurez besoin de fils de nylon tressé de la couleur de votre choix, ou alors si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du fil de coton, mais dans ce cas, il faut prévoir de la colle extra fin. Pour mesurer le fil, il vous faudra un mètre ruban ou une règle. Si vous utilisez du fil de nylon, il vous faudra un briquet. Si vous utilisez du fil de coton, il vous faudra de la colle forte. Personnellement, j'ai décidé de prendre une perle noire, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez ou juste ne rien. Ensuite, il vous faudra du scotch, du washi tape et pour finir, une paire de ciseaux. Pour commencer, vous allez venir mesurer à l'aide de votre mètre ruban le tour de votre poignet. Le mien fait 13 cm et demi. Vous venez ensuite couper un bout de fil mesurant le double de la taille de votre poignet, donc 13,5 x 2, ce qui fait 27 cm pour moi. Vous venez ensuite couper deux morceaux de fil de 80 cm environ. Vous prenez ensuite un bout de scotch, puis vous venez scotcher votre bout de fil de 27 cm en laissant un petit bout dépassé. N'oubliez pas de fixer l'autre côté du fil vertical et ensuite vous prenez un des deux fils de 80 cm que vous passez sous le fil à la verticale et vous faites un nœud simple. Maintenant on va passer au tissage, donc vous prenez le fil de droite que vous passez par-dessus le fil central, puis vous prenez le fil de gauche que vous allez passer par-dessus le fil de droite et ensuite vous le passez sous le fil central. Puis pour finir, vous le passez sous la boucle formée par le fil de droite. Il ne vous reste plus qu'à tirer les deux fils et vous obtenez votre premier nœud. Pour continuer, il vous suffit de faire la même chose mais dans l'autre sens. Donc vous prenez votre fil de gauche que vous passez par-dessus le fil central, puis vous prenez le fil de droite que vous passez par-dessus le fil de gauche, puis ensuite vous le passez sous le fil central. Et il vous suffit tout simplement de le passer sous la boucle formée par le fil de gauche, puis vous tirez. Si vous n'alternez pas entre la gauche et la droite, le bracelet va finir par vriller. Si jamais vous vous êtes perdu en cours de route et que vous ne savez plus où commencer, il vous suffit de regarder le dernier nœud. Si vous voyez que la boucle proéminente est à droite, il vous suffit de commencer par la droite. Si elle est proéminente à gauche, vous devez commencer par la gauche. Pour savoir où est-ce que vous devez arrêter le tissage avant de mettre la perle, c'est simple, il vous suffit de mesurer la moitié de votre bracelet et d'y mettre un bout de masking tape pour mettre le repère. Personnellement, je tisse un bracelet de 14 cm, donc je mets mon repère à 7 cm. Et ensuite, c'est parti pour le tissage. Une fois que vous êtes arrivé au repère, vous venez prendre votre ciseau et vous coupez les deux extrémités en laissant un petit bout pour venir le brûler à l'aide du briquet. Donc si vous êtes trop jeune, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un de plus âgé. Et ensuite, il vous suffit d'aplatir un petit peu avec le bout du briquet. Pour faciliter le passage de la perle, il vous suffit de brûler le bout du fil et de le frotter entre vos doigts pour pouvoir affiner le bout et faire passer la perle plus facilement. Et vous glissez la perle jusqu'au bout. Et après, vous n'avez plus qu'à refaire la même chose qu'avant la perle. Vous faites un nœud simple avec un autre fil de 80 cm, puis vous faites le tissage sur 7 cm environ. Ensuite, vous coupez un bout de fil d'une quinzaine de centimètres.
Maintenant, on va réaliser le fermoir du bracelet. Donc, vous allez regrouper les deux extrémités du bracelet, puis vous allez faire un nœud simple à l'aide du petit bout de fil qu'on vient de couper. Et ensuite, vous allez commencer un petit tressage, donc sur à peu près 1 cm. N'oubliez pas à la fin de ce petit tressage de couper et de brûler le reste du fil. Pour finir, prenez les deux extrémités du bracelet, puis à chacune de ces extrémités, faites au bout un petit nœud simple, laissez un tout petit peu de fil dépasser et puis brûlez-le et fixez-le pour avoir un maximum de sécurité. Et voilà, maintenant vous pouvez ouvrir et fermer votre bracelet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me dire si vous allez refaire ce bracelet. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis bye tout le monde!